Bienvenue dans Thérapeute Prospère, le podcast où on parle de massothérapie, de thérapie, d'accompagnement, d'entreprise, d'argent, de structure et surtout de prospérité au service du cœur, pas l'inverse. Je m'appelle Julie et ici, on va déconstruire ensemble les tabous, simplifier ce qui te semble compliqué et te rappeler que tu as le droit, toi aussi, à une carrière stable, respectée, humaine et prospère. Que tu sois massothérapeute, thérapeute, coach, en formation, en démarrage ou déjà en pratique, tu es exactement à la bonne place. Installe-toi confortablement et bienvenue dans Thérapeute Prospère. Il y a un moment qui arrive après les prises de conscience, un moment très particulier. Tu vois plus clair, tu comprends mieux ce qui ne fonctionne plus. Tu réalises que ce n'est pas un manque de talent, que ce n'est pas un manque de cœur, mais une question revient naturellement. OK, mais je fais quoi maintenant? Pas dans un an, pas quand tout sera parfait, maintenant. La première chose à comprendre, c'est que la stabilité ne vient pas d'un grand changement. La plupart des thérapeutes pensent que stabiliser leur pratique demande un grand bouleversement. Changer de local, tout refaire, repartir à zéro. Mais la stabilité vient rarement d'un grand geste. Elle vient de petites décisions cohérentes, répétées, soutenues. Première piste concrète, clarifier ton cadre minimum. La première chose que tu peux faire, c'est clarifier ton cadre minimum. Par exemple, quels sont tes vrais horaires? Pas ceux que tu acceptes par peur, ceux qui sont soutenables pour toi. Est-ce que tu travailles le soir, le week-end? Combien de jours par semaine? Un thérapeute qui travaille 6 jours par semaine par peur de manquer n'est pas dans la stabilité, il est dans la survie. Même réduire d'une demi-journée peut déjà changer ton système nerveux. Deuxième piste, stabiliser ton revenu minimum. Beaucoup de thérapeutes vivent dans l'incertitude parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont réellement besoin de générer. Fais cet exercice simple. Combien as-tu besoin minimum par mois pour vivre correctement? Pas survivre, vivre correctement. Ensuite, regarde combien de séances ça représente. Par exemple, si tu as besoin de 4 000 par mois et que ta séance est à 100 ça représente 40 séances par mois, environ 10 par semaine. Ce chiffre change tout parce que tu passes de l'inconnu à quelque chose de concret, atteignable. Troisième piste, arrêter de disperser ton énergie. Beaucoup de thérapeutes dispersent leur énergie sans s'en rendre compte. Ils offrent trop de choses, trop de variations, trop d'options. La simplicité stabilise. Par exemple, au lieu d'offrir 6 soins différents, offrir un ou deux soins principaux, clairs, maîtrisés, faciles à comprendre pour le client. La clarté attire la stabilité, la complexité attire la confusion. Quatrième piste, créer de la récurrence. La stabilité vient de la récurrence, pas uniquement de nouveaux clients, mais de clients existants qui reviennent. Tu peux commencer simplement, à la fin d'un soin, dire pour soutenir ce qu'on a fait aujourd'hui, je recommande de se revoir dans 4 semaines. Pas pour forcer, pour soutenir. Et beaucoup de thérapeutes n'osent pas dire ça et laissent la continuité au hasard. Cinquième piste, protéger ton énergie décisionnelle. Chaque décision fatigue le système nerveux. Plus ta pratique est floue, plus tu prends de décisions. Tu peux simplifier énormément en décidant à l'avance tes horaires, tes tarifs, tes conditions, tes types de soins. Moins de décisions quotidiennes, plus de stabilité intérieure. Prenons un exemple concret avec deux réalités différentes. Un thérapeute sans structure. Il regarde son agenda chaque semaine avec incertitude. Il accepte presque tout. Il ajuste constamment. Il espère que ça fonctionne. Un thérapeute avec structure, il connaît son cadre, il connaît ses chiffres, il connaît ses limites, il construit, pas dans la pression,
dans la clarté. La vérité importante, c'est que la stabilité est un processus. Tu n'as pas besoin de tout transformer cette semaine. Tu peux commencer par une seule chose. Par exemple, clarifier tes horaires, ou ajuster un tarif, ou simplifier ton offre, ou commencer à recommander des suivis. Chaque petite stabilisation crée un effet cumulatif. Tu ne construis pas seulement un agenda rempli, tu construis un environnement qui soutient ton système nerveux, qui soutient ton corps, qui soutient ta longévité. Parce que ce métier peut être durable, mais seulement s'il est soutenu. Si ta pratique n'est pas encore stable, ce n'est pas un échec, c'est une phase. La plupart des thérapeutes n'ont jamais appris à bâtir une structure, ils ont appris à soigner, pas à stabiliser. Et ça s'apprend progressivement. Si tu veux un point de départ simple, choisis une seule chose cette semaine. Clarifier ton nombre maximum de séances par jour, ou calculer ton revenu minimum, ou simplifier ton offre, ou recommander un suivi à tes clients. Pas tout, une chose. La stabilité se construit comme ça. Si ces mots t'aident à voir plus clair, je t'invite à continuer ce chemin avec moi, à travers ce podcast, ou encore à travers mon infolettre, ou peut-être même le programme de soutien Les Super Thérapeutes, ou avec ma retraite annuelle Revive, des espaces où tu peux apprendre à bâtir une pratique qui ne dépend plus du hasard, mais de décisions concrètes. Parce que la stabilité n'est pas réservée à certains. Elle est accessible et elle peut commencer plus simplement que tu le crois. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Thérapeute Prospère. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une thérapeute ou à un thérapeute qui en aurait peut-être besoin. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va parler de structure, d'argent, de croissance, de liberté, toujours avec conscience et humanité. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt ici même dans Thérapeute Prospère.